Alors, passons à la partie numéro 2. On donne la fonction définie, ainsi. Et première question, le domaine de définition. Alors, cette fonction est définie par deux expressions. Cette expression, si x est différent de 1 et x différent de 2, et f de 1, on pose f de 1 est égal à moins 1, f de 2 est égal à 0. Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, alors je prends un réel quelconque. Alors, x appartient à f si seulement si f de x appartient à r. Si f de x appartient à r, c'est-à-dire f de x a un sens. C'est-à-dire je peux calculer f de x. C'est-à-dire il n'y a aucun problème de signe sous la radicale ou bien le dénominateur nul ou bien ln d'une valeur négative ou nul. Alors je vais distinguer les cas d'abord. X appartient à R, je vais prendre le cas où x d'abord est différent de 1 et x différent de 2. Alors je vais chercher les éléments de l'ensemble des définitions pour les x différents de 1 et x différents de 2. Alors dans ce cas, x appartient à tf, c'est seulement si. Alors, si seulement si cette expression a un sens, voilà, elle appartient à R. Alors, cette expression a un sens si seulement si, d'abord à l'intérieur de Ln doit être strictement positif, et comme on a la valeur absolue, il suffit qu'il soit différent de 0. En plus, on doit avoir Ln, le dénominateur différent de 0. Alors ceci va vous donner tout simplement x différent de 2, et ceci va vous donner valeur absolue de x moins 2 différent de 1. Alors cette condition est vérifiée sous cette condition, car x est différent de 2. On traite le cas où x est différent de 2, x différent de 1. Donc cette valeur absolue doit être différente de 1. Alors cette valeur absolue doit être en même temps différent de 1 et différent de moins 1. Alors ceci va nous donner x différent de 3 et x différent de 1. Alors cette condition est déjà vérifiée, il reste seulement cette condition, x différent de 3. Alors le deuxième cas, rien à démontrer, x est égal à 1 ou x est égal à 2, c'est défini, f de x est défini. Et voilà comment on raisonne lorsqu'on a une expression de ce genre. Donc le domaine de définition, le seul problème c'est avec la valeur 3. On ne peut pas calculer les marges de 3. Donc c'est R privé de 3. C'est-à-dire moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. Alors, question suivante. Démontrer cet encadrement sur 0,1. Alors, bien sûr, à l'encadrement, on a dit gymnase, l'encadrement, on a dit. Donc, il faut l'appliquer convenablement à t en fonction de x. Alors, remarquons que 2 moins x, je peux l'écrire, c'est 1 plus 1 moins x. Voilà, et je vais poser t et à de l'origine. Mais attention ici, l'inégalité est valable sur 0 plus l'infini. Est-ce que lorsque je prends x sur 0,1, est-ce que cette quantité est positive? Oui, en effet. Alors si je prends soit x appartient à 0,1, alors x strictement inférieur à 1, donc 0 strictement inférieur à moins x. C'est très important. L'inégalité a un domaine, les rois 0 plus l'infini. Alors posons t est égal à 1 moins x et appliquons l'inégalité précédente. L'inégalité ou bien la double inégalité précédente. À t. Voilà. Donc il faut bien rédiger cette étape-là. C'est-à-dire appliquer à t. Oui, d'abord, il faut justifier pourquoi t il est dans le domaine de cette inégalité. Alors ceci va vous donner 1
moins x, moins 1 moins x plutôt au carré sur 2, inférieur à ln de 2 moins x, inférieur ou égal 1 moins x plus moins 1 moins x plutôt au carré sur 2, plus 1 moins x plutôt à la puissance 3 sur 3. Alors, ajoutons d'abord x moins 1. Alors, ce terme va s'annuler. Donc, c'est x moins 1 plus ln de 2 moins x est compris entre moins 1 moins x plutôt au carré sur 2. Ici, moins 1 moins x au carré sur 2 plus 1 moins x plutôt sur 3. 1 moins x. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 1 moins x. Je rappelle que 1 moins x, il est positif. Donc, je conserve le même ordre. Alors, ceci va vous donner, c'est moins 1 moins x de 2 sur 2. Et là, moins 1 moins x au carré sur 2. Pardon, 1 moins x, il n'y a plus de au carré. Plus 1 moins x au carré sur 3. Alors, on va multiplier par moins. Alors, ceci va devenir divisé par x moins 1. Inversons l'ordre. Ceci va vous donner 1 moins x sur 2 moins 1 moins x puissance 3, 2, pardon, sur 3. Et là, c'est 1 moins x sur 2. C'est ce qu'il faut démontrer. Deuxième question, continuité en 1. Alors, il s'agit d'étudier, est-ce que la limite en 1, c'est f de 1. Alors, la limite de f de x, c'est la limite de l'expression x moins 1 sur ln, valeur absolue de x moins 2. Alors, par substitution, ça donne forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Alors là, je essayé d'utiliser une limite usuelle. La limite, puisque si à l'intérieur, elle tend vers 1. À l'intérieur, elle tend vers 1. Alors, je vais penser à la limite usuelle, x tend vers 1, dl grand X, voilà. ln de x sur x moins 1 qui va vous donner 1. Voilà. Donc, avant d'utiliser ceci, on va supprimer les valeurs absolues. Donc, on va utiliser d'abord la limite à gauche, à droite, pardon, puis à gauche. Alors, ceci va nous donner, c'est la limite de x moins 1 sur ln de, x moins 2, il est négatif. Il est négatif, non? Parce que j'ai utilisé, voilà, en 1. Je n'ai pas besoin d'utiliser à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que le signe du x moins 2, voilà, il change en 2. C'est moins et c'est plus. Et 1, c'est ici. Donc, au voisinage de 1, soit à gauche et à droite, on a toujours x moins 2 et négatif, strictement négatif. Donc, je peux supprimer les valeurs absolues en écrivant c'est 2 moins x. Voilà. Parce qu'on est sur cet intervalle. Et là, je vais utiliser cette limite en posant x est égal à 2 grand X. Alors, ceci devient grand X tend vers 1. Là, c'est ln de x. Alors, grand X, je vais remplacer x en fonction de grand X. C'est 2 moins grand X, moins 1. Et ceci va vous donner, c'est la limite quand x tend vers 1, grand X tend vers 1, dl 1 moins x sur ln de x. Et je remarque tout de suite, j'ai cette limite usuelle en écrivant c'est moins 1 sur ln de x divisé par x moins 1. Et là, cette limite c'est 1, c'est moins 1 qui est égal à f de 1. Et donc, f est continu en 1. Alors, la continuité en 2, c'est la limite quand x tend vers
f2 de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers 2 de x moins 1 sur ln de valeur absolue de x moins 2. Alors là, à cause de la valeur absolue, je vais utiliser à gauche et à droite. Voilà, c'est pas comme la dernière fois en 1. Donc, je peux remplacer cette valeur absolue par x moins 2. Alors, j'ai la limite de celle-ci, c'est 1. La limite de numérateur, c'est 1. Et la limite de dénominateur, c'est moins l'infini. Donc, la limite du quotient, c'est 0. De même, à gauche, j'obtiens x moins 1 ln de 2 moins x. Donc, c'est toujours 0. Donc, G0 est égal à la limite à gauche est égal à la limite à droite. Donc, la limite de f en 2, c'est 0, qui est égal à f de 2. Et donc, f est continu en 2. Troisième question, il s'agit de montrer la double inégalité. Une double inégalité, je commence par l'inégalité à gauche. Donc, il s'agit de montrer cette inégalité sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je vais définir, voilà, la méthode ici, lorsque les règles d'ordre échouent pour démontrer une inégalité, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser, par exemple, encadrer la somme, la différence, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise? On introduit une fonction, la fonction de différence. Alors, en étudiant ces variations, je peux montrer, là, je veux montrer que ce membre supérieur à ce membre, je vais montrer cette différence est positive en étudiant les variations. Alors, les variations de cette fonction sur 0 plus l'infini, alors, je peux démontrer facilement qu'il est dérivable sur 0 plus l'infini. Le seul problème, c'est que cette quantité doit être strictement positive. Et l'est, puisque t supérieur à 0, 1 plus t supérieur à 1, donc strictement positif. Je peux calculer la dérivée sans problème. Et j'obtiens t carré sur 1 plus t. Alors, sur 0 plus l'infini, 1 plus t supérieur à 1, donc strictement positif, et t carré toujours positif, donc la dérivée de cette fonction est positive. Donc fait 1 est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc j'ai besoin d'introduire 0 ici parce que il n'y a aucun problème pour exclure la valeur 0. Là je peux introduire 0, l'intervalle à droite. Alors, pour t supérieur ou égal à 0, j'obtiens, en introduisant phi 1, puisqu'il est croissante, j'obtiens 0 inférieur à phi 1 de t qui est égal à ce membre, et j'obtiens de suite l'inégalité. Alors, l'inégalité à droite, on va utiliser la même méthode, introduisons la fonction différence, on va montrer que cette fonction est négative en étudiant ces variations. Alors, pas de problème de dérivabilité, je peux dériver. Alors, en calculant la dérivée, j'obtiens moins t au cube sur 1 plus t. Alors, sur 0 plus l'infini, 1 plus t est toujours strictement positif. T au cube, c'est un réel positif. Donc, cette expression est négative. Alors, phi de 2 est décroissante sur cet intervalle. Alors, pour t supérieur ou égal à 0, j'ai toujours phi de t inférieur ou égal à phi de 0, car phi de 2 est décroissante. Et j'obtiens cette fonction, cette expression négative, et donc
l'inégalité à droite. Deuxième question, on déduit ou bien calculer la limite à gauche de cette fraction. Alors rappelons, cet encadrement, mais attention, cet encadrement n'est valable seulement que pour tout x appartient à 0,1. Seulement. Donc, pour faire apparaître cette fraction, décomposant cette fraction, on obtient 1 plus cette fraction. Et là, cet encadrement, je remarque tout de suite, si de fonction, on la met limite en 1, c'est 0. Alors, je peux conclure que la limite de la fonction au centre est c'est 0. Pourquoi c'est 1 moins seulement? Car l'encadrement est valable seulement à gauche de 1. Et donc, par suite, la limite en 1 moins de cette fraction, c'est moins 1. Et donc, on obtient la limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x divisé par ln de 2 moins x est égal à 1. C'est l'inverse multiplié par moins 1, donc c'est 1. Alors, puis on déduire que f est dérivable à droite, à gauche de 1. Alors, c'est la limite de taux d'accroissement. Alors, on obtient cette fraction. Alors là, c'est pas en déduire, mais démontrer les normes avec la limite les automates directement. Donc, il faut isoler ce membre-là, qu'on a déjà encadré, et isoler ce facteur-là. Voilà. Donc, on a c'est 0 à cause de l'encadrement. C'est 0. 1 sur 0, c'est l'infini, forme indéterminée. Par contre, si on multiplie divisé par x moins 1, j'obtiens ce terme-là, qui est la fonction f. La limite dialogue en 1, c'est moins 1. Donc, il faut revenir à l'encadrement de b. Alors, divisons par x moins 1. Donc, n'oubliez pas, ceci, on travaille dans l'intervalle 0,1. Ce qui implique que x moins 1 est négatif. Donc, il faut échanger les membres à dos. Alors, on obtient ici moins 1,5 et ici moins 1,5 plus 1 moins x. Alors, en faisant tendre 1 vers x vers 1 moins, il tend vers moins 1,5. Bien sûr, constante moins 1,5. Donc, la limite de ce membre, c'est moins 1,5. Et donc, on obtient la limite, c'est le produit des deux limites, les rois 1,5. Et donc, f' gauche de 1 est égal à 1,5. Question suivante. Alors, on admet f est dérivable à droite en 1. Donc, donner une interprétation géométrique des résultats obtenus. Voilà. Donc, là, quand dérivable en 1, j'ai 1,5 est égal à f' gauche de 1 est égal à f' droite de 1, puisque les dérivables, donc c'est f' de 1. Alors, l'interprétation géométrique, c'est f admis une tangente au point de couple coordonnées 1 et 2, 1 d'équation cartésienne, y, voilà, l'équation cartésienne d'une tangente qui est égale à y est égal, on obtient y est égal à moins x sur 2 moins 3 sur 2. Question suivante, étudier la dérivabilité. Donc il s'agit d'étudier la limite de taux d'accroissement en 2 qui donne cette expression. Alors la limite du numérateur c'est 1, du dénominateur, donc on est obligé d'étudier la limite à gauche et à droite à cause de la valeur absolue. Alors cette limite c'est, remplaçant la valeur absolue par x moins 2, car x strictement supérieur à 2, on obtient la limite usuelle grand X ln de x quand x tend vers 0. Bien sûr, en effectuant le changement, grand X est égal à x moins 2. Alors c'est 0. Alors si je fais le rapport, c'est l'infini, mais il faut préciser le signe de cette expression. Alors le signe de cette expression, le signe de cette expression. Alors n'oubliez pas que x moins 2 est très proche de 0 avec x strictement positif, strictement supérieur à 2. Donc on peut imaginer x par exemple, qui est compris entre 2 et 3, ce qui nous donne x moins 2 strictement inférieur à 1. Donc
c'est strictement négatif. Voilà, on n'a même pas besoin d'écrire tout cela. Alors on sait que ln est négatif sur l'intervalle 0,1 qui est très proche de 0 à droite, donc c'est 0 moins. Donc le rapport c'est moins l'infini. De même pour 2 moins, on montre que c'est plus l'infini. À cause ici, encore changement de variable, mais cette fois on va poser grand X est égal à 2 moins X et va vous donner cette expression qui va vous donner 0 plus. Et donc la limite du rapport c'est plus l'infini. Conclusion, f n'est pas bien sûr dérivable, mais admet une demi-tangente verticale à gauche et à droite au point de f de 2. Alors numéro 4, on vous demande de calculer f' de x en fonction de g de x. Donc il faut exclure ici 1 et 2, pardon, 1 et 2 et 3 aussi. Donc, voilà, nous avons un problème au 3, il n'est pas défini au 3. Donc, je calcule, j'applique la formule de quotient. C'est très simple, voilà. Et là, j'ai x moins 1 divisé x moins 1, c'est 1. La dérivée logarithmique ici, x moins 1 prime sur x moins 2, ça donne 1 sur x moins 2. Et on voit finalement que c'est ln de x, valeur absolue de x moins 2 moins x moins 1 sur x moins 2 divisé par ce carré. Donc c'est g de x sur l au carré, valeur absolue de x moins 2. Et on a répondu à la question. On peut même donner maintenant le signe de f' de x et celui de g de x. Les branches infinies de CF, préciser les branches infinies de CF. Alors, appelons le domaine de définition, c'est moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. Il faut exclure le 3. Donc, j'ai là à préciser au voisin moins l'infini plus l'infini et préciser ce qui se passe autour de 3. Alors, pour plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'expression x moins 1 sur ln, valeur absolue de x moins 2, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, x divisé par ln. Au lieu de la valeur absolue, on peut écrire x moins 2, car x moins 2 est positif au voisinage de plus l'infini. Alors, j'ai bien sûr une forme indéterminée, parce que là, j'ai x tend vers plus l'infini, et là, tend vers plus l'infini, donc forme indéterminée. Mais en comparaison, cette fonction avec cette fonction, c'est cette fonction qui est le plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va factoriser par x. Et là, à l'intérieur de ln, on va factoriser par x aussi. C'est 1 moins 2 sur x. Qui peut s'écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 moins 1 sur x. Et là, ln de x plus ln de 1 moins 2 sur x. Alors, prenons ce terme-là. Alors, le plus fort de ces termes, je vais factoriser avec. Ça va donner x divisé par ln de x multiplié par 1 moins 1 sur x, 1 plus 1 sur ln de x, facteur de ln de 1 moins 2 sur x. Alors, d'abord, je rappelle la limite usuelle ln de x sur x, c'est 0 et elle est positive car ln est positive au voisinage de plus l'infini. Alors son inverse, bien sûr, c'est plus l'infini. Alors le terme qui reste, là la limite de 1 sur x en plus l'infini c'est 0. La limite de 1 sur ln de x c'est 0 aussi. La limite de ln 2 moins 1 moins 2 sur x, pardon, c'est ln de 1, c'est 0. Et donc,
c'est ce qu'on a prévu, c'est la limite de f de x par les opérations sur les limites, ça donne plus l'infini. Étudions maintenant la limite de f de x sur x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x ln, valeur absolue de x moins 1. Alors, remarquons que je rassemble ces deux termes, ça donne 1 comme limite. Et l'autre terme, c'est 1 sur x moins 1, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc là, celui-là tend vers 1. Voilà, c'est clair, ceci vers 0. Donc la limite c'est 0 et on obtient facilement CF admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des abscisses. Passons maintenant au voisinage de moins l'infini. Alors on va suivre le même procédé pour moins l'infini. J'ai x moins 1 sur ln de moins x. Je factorise par x. Ici, attention, à l'intérieur de ce ln, je vais factoriser par moins x, car x est négatif, attention. Alors, ceci peut s'écrire, c'est ln de moins x plus ln de 1 moins 2x. D'abord, il faut s'assurer que ces deux nombres sont strictement positifs. Et c'est bien, c'est ce qu'on a ici. Car x est négatif, donc moins x est positif. Et donc, je vais isoler ce terme-là. Et alors, x sur ln de moins x, c'est l'inverse. C'est d'abord l'opposé de celui-là. Alors, celui-là, en faisant le changement de variable grand x est égal à moins x, on tombe sur la limite usuelle ln de x sur x qui est 0, avec 0 plus. Donc, l'inverse, c'est plus l'infini. Avec ce moins, ceci, ça va donner moins l'infini. Et là, par le même argument, j'ai 1. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Alors, on va calculer maintenant la limite de f de x sur x. Alors, j'ai la fraction x moins 1 sur x, ça donne 1. 1 sur ln de moins x, c'est 0, car c'est 1 sur plus l'infini. Le produit, ça donne 0. Donc, on a aussi une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses. Alors, au voisinage de 3, alors calculer la limite à droite, ça donne x moins 1. Donc c'est x moins 2, la valeur absolue c'est x moins 2 parce qu'on est au voisinage de 3, donc très loin de 2, donc x moins 2 est positif. Donc la valeur absolue, on voit x moins 2. Alors c'est 2, alors là ça donne 0, et pour s'assurer de le signe de ce 0, alors encadrant x par 3 et 4 parce que c'est très proche de 3, x moins 2 c'est un réel strictement supérieur à 1, donc il est ln est positif, donc 0 plus. Donc c'est plus l'infini. Alors pour 3 moins, toujours x moins 2, il est positif, car c'est très loin de 2. Et j'ai 2. Alors le signe de cette expression, alors comme on est très proche de 3 à gauche, je peux l'encadrer par entre 2 et 3. Ceci va me donner x moins 2 strictement inférieur à 1. Donc ce qui implique que ln de x moins 2 elle est négative. Donc, c'est 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation x est égale à 3 est une asymptote de CF. Question suivante, prouver que f de alpha est égal à alpha moins 2. Alors, je rappelle que g de alpha, c'est 0. Donc, c'est ln de valeur absolue de alpha moins 2 moins alpha moins 1 sur alpha moins 2 égale à 0. C'est-à-dire on obtient ln de alpha moins 2, une valeur absolue est égale à alpha moins 1 divisé par alpha moins 2.
Alors, rappelons que alpha, il est strictement compris entre 4 et 6. Ce qui implique que déjà alpha moins 2 différent de 0. Et aussi, alpha moins 2 supérieur à 3, strictement supérieur à 1. Ce qui m'intéresse ici, c'est alpha de 2 différent de 0. Donc, son Ln, d'abord, ceci c'est positif, et Ln de valeur absolue de alpha moins 2. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est que alpha moins 1 différent de 1. Donc, celui-là différent de 0. Et donc, je peux écrire, c'est alpha moins 2 est égal à alpha moins 1 en échangeant. Voilà, c'est de réel. Donc, alpha moins 2, et ceci, c'est bien f de alpha. C'est ce qu'il faut démontrer. La dernière question montre, on a déjà montré que f de alpha est égal à alpha moins 1, et puis tracer c. Donc, il faut d'abord dresser le tableau de variation. Selon ça, f', je rappelle, f', on a trouvé, c'est le signe de f', c'est celui de g de x. Là, c'est plus, de moins l'infini. Donc, et là, de, voilà, c'est plus, et après 2, ça donne, voilà, donc là, négatif, et là, positif. Donc, croissante, décroissante, puis il décroît, puis il croît. Alors, pour la courbe, commençons par les points remarquables. Alors, j'ai ici un extrémum, c'est un point remarquable, c'est un minimum. Donc je place ce point, alpha, f de alpha. Voilà, voilà. Voilà notre point. Là, c'est alpha, f de alpha. Notre point, c'est 2, 0. Voilà, c'est 2, 0. On a une limite tangente verticale. L'autre point, c'est 1, moins 1. Je rappelle, qu'il y a de méthode avec l'orientation. Donc, la courbe va être l'orientation. Parce que la courbe va rejoindre ce point, donc l'orientation est vers le bas. De même ici, la courbe va partir d'ici vers moins l'infini, donc elle va bien sûr vers le bas. Donc, inutile de préciser l'orientation. Voilà. Donc, أول حاجة في la courbe دائما خصكم تحرصوا أنه تكون compatible مع لو طابلو دو فارياسيون. أول حاجة يعني قال لك هنا كرواسونت ديكرواسونت يبان أن الديكروا puis il croît vers 0. Voilà. Maintenant, il croît vers moins l'infini vers 0. Voilà. Donc, donc attention, x il progresse comme ça. On voit y. Y est de x. Il vient de moins l'infini. Y, j'ai de moins l'infini. X radial jet 2. Voilà, qui me j'ai n'importe comment, j'ai une branche parabolique de direction OX. Donc, à peu près, on va te connaître. Voilà. J'ai moins l'infini. Là, tu m'as pensé XY. Un point ici. Voilà. Un point là, XY. On va mettre XY. Voilà. X, il a مشات لهنا. هادي غادي لمول لانفيني. مشات X مول لانفيني. Y غتمشي مول لانفيني. وها هي طالعة عاوتاني. غتجي هنا. J'ai tracé la tangente en ce point pour rejoindre ici. Voilà. Et on a tracé la courbe sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Puis, de 2, il va descendre vers moins l'infini. Alors, de 2 vers moins l'infini. Voilà, de 0 vers moins l'infini. Ah, le point 0. Donc, pensez à Y. Donc, Y va être de 0 vers moins l'infini, mais la simple, bien sûr. Voilà, à peu près, c'est comme ça. Voilà, attends, il a l'heure de la courbe. Voilà. Pour la dernière partie, de 3 à plus l'infini, c'est facile. Il va arriver de plus l'infini pour descendre jusqu'à f de alpha. Alors, je parle toujours de y qui descend de plus l'infini. Jusqu'à, pour arriver à ce point, on va tout dire, il y a f de alpha. Puis, il va vers plus l'infini. Voilà qu'une attention, pas n'importe comment, on va une branche parabolique de direction OX toujours. Donc, c'est à peu près comme ça.
ça donne une courbe qui ressemble à ceci.